quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geek, épisode numéro 251. Et ouais, cette semaine on a des micros. Waouh. Pourquoi? Alors l'explication de la chance, suite. Ouais. On a joué au micro musical, t'as perdu. T'as perdu. L'explication, t'avais qu'à arriver le premier. Là en fait, c'est qu'il y a l'imprimante qui est en train de fonctionner, elle fait un peu de bruit, écoutez. Je sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Je ne sais pas si ça s'entend. Bref. J'aime pas trop qu'on m'imprime en 3D quand même. Ouais. Du coup, donc, on a des micro-mains parce que ça faisait un petit peu de bruit. Mais c'est pas grave. Bref, cette semaine, on a plein de choses. On a vraiment plein de choses. Hein. Et surtout un peu de tout. Donc, j'ai avec moi Audrey. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Bonsoir, public. Timo. Coucou. Charlie. C'est moi. Et Jeff. À la régie. Bonjour. Et Cédric Bonnet. Et ouais, waouh. Le grand, le bon, le Nick, le vrai. Le Nick Nick Bonnet apparemment. Nick Bonnet. Merci pour vos subs en masse parce que là je vois que juste pendant le générique, Ordel Roby 77 a sub, le pauvre, et puis il y a plein de resubs dont Atkati, n'est-ce pas hein, et Mavst qui se resub x3. Bon. Allez, j'adore le bonjour, genre on n'a pas mis une demi-heure à régler les micros. Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a pas que des gens en live. C'est ça. Bref, donc du coup, comme je disais, on a plein de sujets ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne direct avec la partie 1 de l'émission. Partie 1 de l'émission. Et alors, la news qui fait plaisir à Jeff. Alors. Jeff, il a pleuré toutes les larmes de son corps quand il l'a vu. On va parler de Doctor Who, puisqu'en fait, Capaldi a dit c'est fini. C'est fini. Comme Capri. C'est pour ça. les plus vieux. Mais donc voilà. Ça y est, on a des micro-mains, donc du coup, on fait des références de vieux. Exactement. donc en fait, c'est fini pour lui. En fait, c'est surtout Moffat s'en va aussi. C'est sa dernière saison et ouais. Moffat s'en va aussi en tant que showrunner. Tout le monde s'en va. Il reste plus personne. Jeff, que vas-tu faire maintenant? Tu vas plus regarder cette série. C'est incroyable. Mais non. Non. Il sera toujours là. Il sera toujours dans ton cœur. Non, il sera toujours dans le Docteur. Oui, oui, bien sûr. Il est en train de militer pour que ce soit une nana qui fasse le prochain Docteur. C'est celle qui fait la directrice de l'école Beaubaton dans Harry Potter. Tu vois? Je vois pas qui c'est. C'est une grande, la géante. D'accord. Elle a juste il aimerait bien. Après, c'est lui qui dit ouais, ce serait bien que ce soit elle. Ouais, ok, super. Il y a un épisode où il dit je suis pas encore une femme, dommage. Non, il dit je suis pas une femme, ouf, je crois. C'est quand c'est Matt Smith qui débarque. Ah ouais, je suis une femme parce qu'il a les cheveux longs. Il sent qu'il a les cheveux longs, il fait je suis une femme. Ah non, c'est bon. Ouf. Ah ouais, tu vois, hein. Là, du coup, ça fait plus le même effet, Audrey. Je crois que c'était un truc du genre. Merci Sarks pour le sub, bip et aussi. Après, comme showrunner, on sait qui c'est Chris. Alors, j'avais son nom sous les yeux, mais j'ai une pub qui s'est lancée. Chris Chibnall ou un truc du genre, celui qui est sur Broadchurch et qui a été aussi sur Torchwood. Ah ok. Oui, donc il connaît l'univers déjà. Voilà, c'est pas un mec lambda qui se lance dessus. C'est pas Ben Affleck quoi. Oh, la transition avec la seconde news. Truc de ouf. Alors, Ben Affleck, justement, dans la série Je veux pas réaliser. Alors, c'est pas Je veux pas réaliser. Non, il dit être le Batman, c'est quand même beaucoup trop dur. C'est trop. Et ça demande trop d'investissement. Et du coup, je peux pas réaliser en même temps. Les deux. Ouais, il a décidé qu'il peut pas faire les deux. Du coup, ça sera pas un film de Ben Affleck pour Ben Affleck avec Ben Affleck. Non, ce sera un film avec Ben Affleck. Je sais même pas s'il continue au niveau du scénar, en fait. Je pense que si. Je pense il doit pas être le seul, de toute façon. Il faut préciser qu'à l'époque,
Affleck avait dit qu'il ne voulait pas réaliser le film si derrière il n'y avait pas un scénar béton. Oui. Donc ça vient peut-être de là aussi. Ouais, ça sous-entend plein de mauvais trucs, quoi. C'est soit par rapport à son dernier film qui a pas trop bien marché, la Warner s'est dit VTFF, tu fais juste Batman et puis c'est tout. Soit ce truc-là où, en gros, il y a un différent artistique, mais il a pas trop le droit de le dire, et du coup, il a signé pour faire Batman, il ferme sa gueule, il va faire Batman, il va se faire défoncer parce que le film est nul. Je trouve ça rigolo parce que les gens, le public, vous ne voyez pas la tête de Jeff et qui est comme ça, qui fait... Genre... j'aimerais bien que le scénar il soit bien, putain. J'aimerais bien. En plus, il y a des pétitions là qui sont lancées pour que ce soit Zack Snyder qui dirige The Batman. J'aimerais bien que non. J'aimerais bien que ce soit. J'aimerais bien que ce soit pas Zack Snyder, s'il vous plaît. Surtout qu'il y a de la place pour plein de réalisateurs. C'est ça. Il y a plein d'autres gens. C'est pas obligé d'être que lui, quoi. Ouais. Ça là, je t'avoue que j'ai toujours pas vu Batman v Superman. Pourtant, j'ai l'édition longue, machin et tout. Je l'ai pas encore vu. Mais c'est vraiment. Moi, j'ai le rayon bleu et il est pas mal. En fait, c'est le genre de film où je me dis quand j'aurais vraiment rien d'autre et que je me serais cassé une jambe et que je pourrais rien faire d'autre. Je suis pas cassé la jambe, mais non, je peux encore me déplacer. Si je pouvais vraiment pas me déplacer et que je regardais tous les films que j'ai en attente, il serait le dernier de la liste et je le regarderais. Mais c'est pas prêt d'arriver. Il n'est pas si naze, hein. Franchement, je pense qu'il y a eu un gros battage médiatique dessus pour. Mais j'ai plein d'autres super films avant à voir. Ah non, je t'avoue que ça sera peut-être pas le dernier. La version longue est beaucoup mieux quand même que la version courte. C'est la version longue. Je t'ai retiré le micro avant que tu aies fini, mais tout à fait. La version longue, tu comprends. Ouais, mais en fait, moi, le truc, c'est que. Allez, il est peut-être pas tout en bas de la pile. Il y a peut-être Spectre aussi que j'ai pas encore vu, le dernier James Bond. Et lui, il était nul. Voilà, et c'est pour ça que, en fait, les deux sont en bas de la pile. Et je sais pas encore. Non, enfin c'est faux parce que il y a aussi Suicide Squad. c'est mon trio de fin. Voilà. Suicide Squad, je me suis endormi. Moi aussi. Non. Si. Ok, c'est signe que c'était bon. Signe que c'était bon. Dans la série justement, des trucs dont on s'endort devant, on va passer maintenant à une série Netflix qui est sortie la semaine dernière. C'est pas réellement Netflix, c'est une série de la CW. Ouais, ça Netflix, suit, c'est Warner, Flash, la balance chez nous ensuite. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est H plus 24. H plus 24, ouais, oui. C'est diffusé d'abord sur la CW, ensuite ça passe sur Netflix et c'est dispo chez nous. Cette série est aussi issue d'un comics. Exactement, Archie Comics. Archie Comics. Que je n'ai jamais lu. C'est vrai ? Non. Ah, moi j'en ai lu quelques-uns quand j'étais jeune, dans les années 40. Moi je regardais des dessins animés. Je déconne. Archie, Mystère et compagnie. Ouais. C'est une série dérivée. C'est pour les gamins. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est un espèce de Scooby-Doo-like. En mieux. Scooby-Doo, c'est nul. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est pas pareil. Scooby-Doo, il y a le côté très années 70 et c'est pas des ados. C'est plus des adultes. Et c'est dans leur bus vintage. Enfin, c'est très. T'as ce côté vintage. Il y a vraiment ce côté années 70. Et c'est pas des gamins, en fait. C'est pas des ados. C'est des adultes dans Scooby-Doo. Là, on est plus sur justement. En gros, c'est un Scooby-Doo avec des ados, quoi. Enfin, le comic, c'est un peu ça. Mais il n'y a pas que ça. Sabrina, l'apprentie sorcière, c'est un spin-off de Archie. Oui. Ah ouais ? Oui. Mais en fait, l'univers d'Archie est assez complet. C'est des comics faits pour il date de 1939. Archie. Oui, ça, c'est 40. Mais en fait, c'est à la base fait pour les ados et ça racontait un peu. En fait, c'est un peu comme chez nous le Club des 5, tu vois. C'est exactement ça. Et sauf qu'il y avait un petit côté fantastique, tu vois, qu'ils avaient rajouté. Oui, tu rajoutes du fantastique au Club des 5 et t'as Archie. Bon, là, l'idée, c'est que c'est pas du tout comme ça. Ça s'appelle Riverdale et on n'est pas tellement sur le fantastique, on est plus sur le mystère, sur le thriller, tu vois. Sur la série Teenager aussi. C'est carrément une série Teenager. Alors, clairement, oui. 200% ça. Clairement, c'est une série Teenager, mais on est plus sur un truc qui se rapproche presque plus de Twin Peaks et ce genre de truc, tu vois. Où c'est du mystère, mais pas dans le sens fantastique comme tu pourrais l'avoir dans Scooby-Doo, dans Supernatural ou tu vois, enfin voilà. C'est plutôt un meurtre et essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Bon, qu'est-ce qui nous a mis le résumé là ? Qui veut en parler ? Moi. Alors vas-y, parle. C'est moi parce que. Donc ça parle de quoi ? Regardez avec Audrey. Alors. De quoi ça parle exactement ? C'est assez compliqué parce que j'ai vu que le pilote et dans le pilote.
ça reprend tous les codes des séries teen existants. Mais tout. Mais en un seul épisode. Dans un seul épisode. Ça, c'est assez fort. T'as l'intrigue qui est posée dès le début avec la mort de Jason. Qui part un jour en bateau, sur une barque avec sa sœur. Jumelle. Rivière, sa sœur jumelle. Et Et ça commence comme ça. il n'y a que elle qui revient. Ça commence déjà comme ça, super bonne ambiance, ça bitch déjà un peu de partout. Donc il y a un peu de tout ça. Il y a le triangle amoureux qui se forme dès le début avec Timo, Betty et Oui. Tourne avec ton micro, s'il te plaît. Quand Ouais, tu tournes la tête, il faut que ça d'accord. suive. Sois mobile. Soit tu bouges D'accord. pas, Ou alors soit tu tu bouges pas. Il y a aussi le triangle amoureux parce que il y a Archie et Betty qui se connaissent depuis toujours et quand Betty veut enfin lui dire je t'aime, il va y avoir Véronica qui va débarquer, une espèce de bombasse new-yorkaise, et là lui il va faire il va être en PLS devant elle et voilà déjà elle débarque. Ouais, alors ça c'est pas. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Véronica, c'est encore autre chose. Mais justement, ça tombe bien parce que ça parle aussi d'idylle secrète, de trucs qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas faire dans la société, sinon c'est mal vu. Dans la voiture, exactement, avec qui on ne sait pas. Ça parle aussi de remise en question avec Archie qui en un été s'est complètement transformé. Donc ça c'est la gueule qu'ils ont dans mais justement, dans c'est fait exprès, mais il comics. passe des images, t'occupes pas des Ouais, trucs. ouais. Mais ça, voilà, c'est ça, c'est des trucs du parle donc comics. On les reconnaît, n'empêche. l'adolescence. En un été, Archie est devenu hyper beau gosse avec plein d'abdos de partout. Il a suivi le programme Cédric 2000. Et du coup, voilà. C'est ça, pourquoi on se fait chier avec Résulte? En fait, il suffit juste de travailler dans des chantiers. Dans le bâtiment, et c'est bon. Amplement. Ouais. Et donc, après, la remise en question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois. Oui, parce qu'Archie, Qu'est-ce que je deviens? c'est quand même dommage pour lui parce qu'il est un peu doué en tout. Il est doué en Mais il est musique, roux, quoi, en il est plus. doué Il est roux. en sport, et donc du coup, il sait pas trop vers quoi il faut qu'il s'oriente. Le pauvre. Ouais. Et oui. Et donc, tout ça en un seul épisode. D'ailleurs, Jughead, celui qui est derrière Betty, là, sur l'incrustation tout à droite, c'était Ben de Friends, le fils de Ross. Lui là. Le fils de Ross, exactement. Il a bien grandi. Hein. Ah ben là, un peu, ouais. Donc on a Keiji Appa dans le rôle de Archie, je ne sais pas du tout qui c'est. Alors par contre, si on peut trouver quand même un point positif à la série, c'est qu'il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de fils qui sont mis dans ce pilote, et tu t'y perds pas trop. Ah ouais. Tu vois, c'est ultra compréhensible, et par contre, il y a beaucoup de choses quoi en pilote. Et ça fonctionne, et c'est bien amené, c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt, il y a une belle image, une belle réal derrière. En fait, moi, c'est ça qui m'a le plus plu dans la série finalement. C'est l'image. Pour moi, ça va être le remplaçant de Gossip Girl, un peu ce genre-là, le type de série Gossip Girl Dawson. C'est le remplaçant de Vampire Diaries. Il y en a qui disent Pretty Little Liar aussi. Ouais, mais pas trop Vampire Diaries parce qu'il y a trop de vampires et tout ça. Oui, mais il y a des triangles amoureux, il y a plein de trucs qui se passent de fil d'intrigue dans tous les sens. Vu que l'émission est tournée en live, on peut faire tourner les news. Il y a Scalen qui vient de dire que l'épisode 2 vient de sortir. Oui, il est sorti là aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui. Je le regarderai parce que moi, j'ai plutôt bien aimé. Mais c'est le genre mais c'est comme Vampire Diaries pour moi, ce genre de plaisir un peu coupable où tu te mets devant, tu te délasses, tu réfléchis pas trop et tu te laisses emporter par le truc. Alors moi, je l'ai regardé avec Sophie. Sophie a dit mais c'est vraiment pourri. Hein. Ah bah c'est CW. Enfin, faut savoir, c'est un truc de teen quoi. Pop, CW, ça veut pas dire c'est de la merde. Parce qu'ils ont fait quoi? Supernatural. Ah oui, c'est vrai. Flash. Ah oui. Flash, il paraît que c'est pas mal. Supergirl. Ils ont repris Supergirl. Non, ils ont repris Supergirl, bah, c'était pas eux. Et apparemment, depuis qu'ils l'ont repris, c'est mieux. Et donc, moi aussi, je l'ai vu. Vous me demandez pas mon avis? Bah si. J'ai adoré. Comment c'est? J'ai adoré. Pour de vrai? Pour de vrai. Et je sais pas un troll. Parce qu'on est habitué à ce que tu tout dis, ça j'ai juste pour adoré. Véronica. Pas du T'as tout. changé, Cédric. Moi, j'ai vraiment changé. Mais non. Bientôt, il dira qu'il aime Doctor Who. Je déteste les séries de la CW. Et ça, c'est une de mes caractéristiques visuellement, ça n'a pas principales. du tout la tronche d'une série voilà. CW. En fait, le truc, c'est que si t'enlèves le logo Warner au début, tu sais pas que c'est une série de la CW. Enfin, il y a les codes parce qu'ils sont tous beaux, ils sont tous voilà. Ah ouais, c'est. Sauf que j'ai trouvé que je sais pas comment expliquer ça, mais encore une fois, quand un truc me plaît, c'est quand c'est assumé. Et là, c'est complètement assumé que ce soit un truc teenager. Mais grave, quand dans un avec pilote, tous tu les mets clichés tous les et tout ça. codes, Ouais, c'est complètement ça. C'est Voilà, qu'ils c'est pas assument, hein. ça me va. Limite, c'est pas des clichés, c'est devenu Non, des codes. C'est un code. Ouais. Oui, mais quand je dis c'est assumé, c'est, tu vois, par exemple, j'aime pas Doctor Who, c'est une notoriété publique. J'ai adoré le dernier épisode de Noël. De Noël, mais oui, tout à vraiment. fait.
Alors, on me dit, ouais, c'est des J'ai épisodes toujours à pas part, c'est pas pareil, machin et tout ça. Ok. Sauf que là, en fait, tout était. J'ai trouvé qu'en tout cas, que c'était ultra assumé et ça m'a plu. Enfin, tout m'a pas plu, mais de manière globale, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Et moi, dire ça de Doctor Who, enfin, imaginez, hein, il faut se lever tôt. Eh bien, Riverdale, c'est pareil. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un truc. Franchement, je m'attendais à moi, j'ai détester. vu la photo, je fais, ouh, ça risque d'être Eh bien, chelou. figure-toi que moi, c'est l'inverse. Et la photo m'a donné envie de regarder. Je me suis dit, parce que j'ai vu Véronica. non, Mais non, après, non, mais il a un problème avec Véronica, lui. Oui, il a un peu un souci avec elle, je crois. Ça, c'est Mais, moi le matin. Moi, c'est quand j'ai vu, c'est tiré de Archie Comics. Ouais. Je fais, ah bon, allez. J'ai C'est toujours voilà, une voulu voir couverture ce que ça le donnait. numéro 666. Hein. Quel beau gosse quand Exactement. même, cet Archie. Ouais, t'as vu. Attends, c'est le mec qui a 2 gonzesses, quoi, quand même. Et un C'est- chien. C'est un rêve. Là, sur le truc. Et un copain homosexuel. Ouais, Donc en fait, il a 2 gonzesses et un mec. il pourrait, ouais, c'est pourrait. clair. Bon, on voit qu'en vrai, il est pas roux. Hein. Bah, Non, il... c'est même, blond vénitien. même Jason et la rousse, là, c'est la couleur. Ouais, c'est un elle peu. est- C'est très bizarre comment ils ont géré la couleur de cheveux. Ouais, Mais c'est comme dans Après, Shadowhunter. limite, ça ressort comme ça. à Ouais, droite, ouais, là. mais C'est comme dans Shadowhunter, Ouais, c'est en vrai, fait. la- la- Après, La rousse, ça l'image, marche pas. après, l'image est très saturée. Il y a beaucoup Oui. de néons, il y a beaucoup de trucs. Enfin, il y a vraiment. Non, mais il y a une ambiance, par contre. Oui, il y a une ambiance, exactement. Et voilà. Et en fait, j'ai vraiment aimé. Et ouais, j'attends l'épisode 2 et je vais regarder, à moins que l'épisode 2 soit vraiment merdique. Et Ouais, du coup, je sauf me si dis, ça stop. tourne vite en rond, mais avec- En tout cas, le pilote m'a complètement accroché. Et il c'est a ouf. instauré énormément d'éléments pour la Oui, suite. oui, On sent qu'on va pas s'ennuyer. Si on switch d'un perso à un autre, il va forcément y avoir plein de trucs à raconter derrière. En vrai, il a les Donc, sourcils de Fillon. Tu l'as vu, Oui, toi, Angélus. Faut que tu donnes le micro un peu, J'ai Timothée. pas vu la série, donc non. Et là, Bon, ça il a rien à t'intéresse dire. comment on en parle ou pas? Je pense que ça va vite tomber à plat. Quoi. Ils ont tout Ouais. mis dans le premier Ouais. épisode et Moi, c'est ça que j'ai un peu peur aussi. C'est qu'ils ont lancé beaucoup Ouais. de fils à voir s'ils exploitent ou pas. Donc, moi, je ferai comme toi. Je pense que je vais continuer à suivre. Et Mais, par j'ai- contre, mais si moi, j'en sauf ai que marre, moi, je maintenant, vais j'ai un voir. petit espoir. C'est-à-dire que je me dis, il faut pas que ça rate. Ouais, bah ouais, Faut que ce moi soit aussi. bon. Moi aussi, Parce que ouais. si c'est pas bon, par contre, là, je vous promets que je vais déverser toute la bile de l'univers dessus. Désolé. Genre, c'est tout ce qui retient sur Doctor Who, il va avoir une nouvelle cible. Ça va être Riverdale que ça fait. Au moins, il c'est laissera ça. Doctor Who en Je paix. laisserai Doctor Who tranquille. Je vais pas tirer sur l'ambulance. Non, mais après, j'ai vraiment Riverdale. Je dis pas que je la conseille à tout le monde parce que voilà, c'est un style particulier. Moi, ça m'a donné envie de lire les comics. Mais- du coup. Ah ouais, moi, alors ça n'a rien à voir. Je dis tout de suite. Enfin, moi, ce que j'avais lu, en tout cas, ça avait rien à voir. J'en avais lu qu'il y avait un côté un peu fantastique à la Scooby-Doo. Genre, il y a un mythe sur un loup-garou dans un cimetière qui bouffe des gens, enfin, qui effraie des gens. Et il y a des gens qui meurent. Et en fait, c'est une enquête. Et à la fin, ils enlèvent le masque et c'est Monsieur Ouais. Machin. Enfin, c'est vraiment Scooby-Doo, quoi. Il Mais y a eu un relaunch en 2015 Ouais. de Archie où il a une tête plus que Plus comme dans la actuelle, série en oui. fait. Oui, Et oui. ça commence c'est comparé à Twin Peaks. oui, voilà. Mais là, c'est plus au niveau du d'enquête. comics. Voilà. On n'est plus du tout sur des trucs méga fantastiques. Tout ça, c'est plus du thriller, quoi. Thriller pour ados et voilà. Mais du coup, je deviens un ado, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ça fait du bien de retomber. Je vais des fois au lycée. muer. Benjamin Button. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, Benjamin C'est ça. Button. Ouais, Tu vas finir avec ma voix. Ouais, c'est ça, je vais finir. Ouais. Enfin bref, voilà, moi je trouve que c'est une série qui est vraiment sympa. Autre chose à ajouter ou pas? Bah, on va tous mourir. Ouais, on va tous mourir, ça c'est la news suivante. On va tous mourir, pourquoi? Ah, tu l'as vu ou pas? Moi, j'ai pas vu, moi. Moi, j'ai Bon. pas vu non plus, je veux bien voir. Ah, alors là vous allez voir. Oui, mais t'es chiant à trop parler normalement. Jeff, il a dit tu gardes le micro et tu laisses Charlie parler un peu. Alors, C'est la censure. ouais. Donc, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du dernier robot de Boston Dynamics qui a leaké dans une vidéo. Alors, il n'est pas présenté officiellement. Hein. C'est-à-dire qu'ils l'ont jamais présenté officiellement. On a un court extrait genre de quelques secondes de la vidéo. Et vous pouvez la voir sur The Verge. Ouais, ouais. Putain. Ouais, Oui. ça fait un peu peur. Et il fait des petits bonds, hein. Regarde la Si hauteur. c'est un du truc. leak, c'est celui qui a les mitraillettes, c'est ça, non? Non, non, non. Alors là, en fait, enfin, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est la vidéo, c'est un morceau d'un écran qui est dans une salle où tu as genre des militaires et des professionnels de l'armement qui sont là, et Boston Dynamics en gros fait la démo sur scène de ces robots et tout ça, et sur l'écran derrière ils disent ben voilà notre gamme machin, et ils montrent ce robot sur l'écran derrière. Ça c'est un morceau de l'écran derrière parce que c'est filmé avec un téléphone ou une caméra au fond de salle, tu vois. Il a jamais été vraiment présenté officiellement celui-là. Il y a un Donc, gars qui a fait un pas de nom, périscope rien. et depuis on l'a pas revu. C'est un peu ça. Bah, depuis, le robot lui court après et je pense qu'il a dû le retrouver. Donc voilà. Et alors, ça fait grave flipper. Alors, il y a d'autres extraits où on le voit pas sauter, non, mais surtout avancer, tourner sur lui-même 360 et repartir. Enfin, ouais,
route. Genre mieux que toi sur le hoverboard. Ah mais grave, moi à côté je suis lent. Et le truc c'est que c'est un peu comme si c'était il était sur un Segway ou un truc gyroscopique, tu vois. Sauf que contrairement à nous où on a vraiment, tu vois, un temps d'adaptation machin, là la machine c'est instantané. C'est leur mode quoi. de déplacement. Ouais, c'est ça. Donc, Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans plein de geeking où on a parlé des robots, à chaque fois je disais mais pourquoi ils veulent refaire des humanoïdes avec des pieds, des bras et tout, alors que vous leur mettez des roues, des chenilles, c'est 1000 fois plus efficace que des bras et des pieds. Bon, je crois qu'ils ont entendu. Maintenant, il va falloir courir vite parce que le truc. Alors, ou des escaliers. Ouais, je crois que le truc dit qu'il dépasse les 50 km/h quand il est lancé sur le truc. Donc, voilà. Donc des escaliers. Donc, escalier. Et encore, il les saute. Hein. À 50 à l'heure, tu prends un peu d'élan, tu sautes. À mon avis, tu dois faire un sacré bond, quoi. Oui, mais pas tout. Si c'est un colimaçon. Ah oui, ok. Il va rouler sur le mur. C'est comme le Dalek, hein. C'est ça. C'est comme le Dahu aussi, une jambe plus courte et tu la siffles. Exterminate. Non, mais en fait, je sais pas vous, mais savoir que c'est une société d'armement qui travaille sur ces robots, ça me fait peur en fait. Mais de toute façon, depuis le départ, c'est toujours des sociétés d'armement qui avant, ont fait c'était un avancer peu la avec science. Google, donc tu pouvais te dire c'était genre c'est pour le bien du futur. Oui. Mais là, ils ont arrêté avec Google. Google Donc maintenant, a revendu c'est l'armement. Ouais, maintenant, c'est plus que l'armement. Maintenant, c'est la guerre. C'est pour Trump. Et surtout, quand tu vois le mec sur scène, genre, j'ai l'impression que c'était le vieux dans Jurassic Park avec sa canne. Non, mais. Sauf que. Il avait, tu vois, genre un treillis, mais noir, enfin, ou un jean noir, machin. Il avait une chemise qui était une espèce de chemise hawaïenne, mais camouflage militaire. Je vous jure, quand tu vois la vidéo sur scène, tu te dis le mec en fait c'est genre le savant fou qui est en train de faire ses trucs dans son coin et quand ces machines vont être libérées, ça va être la mort. Et alors, ou le colonel d'un Avatar. Ouais, on voit, c'est exactement ça. On voit sur scène d'ailleurs, ils ont appelé plusieurs robots qui viennent en fait se déplacer tout ça et dont le fameux robot à 4 pattes là mais qui en plus a un bras articulé, je sais pas si vous vous souvenez, qui sont capables de saisir des trucs et de le maintenir toujours en l'état tout en courant en fait et le truc reste dessus, enfin stabilisé de ouf. Et ils ont fait cette démo là, j'ai juste il y a Sars qui dit que du coup les robots sont niqués dans les graviers. Du coup moi je pense que si ils envahissent Marseille, ils sont niqués dans les galets. Mais complets. Ils vont se casser la gueule. Marseille résistera, quoi. Marseille résistera aux invasions. Non, mais dans le sable, ça passe aussi, je pense. Il n'y a pas de sable. Non, mais chez nous. Pas trop. Non, mais chez nous. Ah, chez vous. Ah, vous êtes niqués. Bah, chez toi aussi. On va tous sur la dune du Pilat. Ouais. Dune du Pilat, ils peuvent pas monter, je pense. Mais bref, ça fait mal aux fesses, quoi. Mais ouais, on va vivre Robocop en vrai, je pense. Oui. De notre vivant. Eh ben tiens, la démo, c'est ça. Peur. À un moment, quand il appelle sur scène et qu'on voit les robots rentrer, je revoyais la scène de Robocop. Genre, si le truc, il avait une mitraillette, il tuait tous les gens sur scène, quoi. Tu vois? Non, mais enfin, tous les gens qui étaient devant. Non, mais tu imagines la panique après, les gens qui courent. Le truc qu'a dit Timo et qui est pas con et qui fait un peu peur, c'est que en fait, tous ces robots-là, ils sont un peu pour Trump. Ah, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est une société américaine, hein, Boston Dynamics, et je pense que voilà. Bref, on va tous mourir. Voilà. Bon, allez, avant de mourir quand même, on parlait de robots, tout ça. On va jouer. Voilà, d'un pas à l'homme augmenté à Deus Ex. Bref, Square et Marvel ont diffusé une bande-annonce où on voyait les Avengers, en fait, hein, dans une vidéo assez courte. Sauf qu'en fait, tout n'avait pas été vraiment dévoilé, puisque l'équipe qui travaille sur Deus Ex, d'ailleurs, donc Square Enix et c'est Crystal Dynamics, je crois, ceux qui ont fait Tomb Raider et tout ça. Tout à fait. Eh bien, en fait, bosse sur un autre jeu, Marvel, qui serait Les Gardiens de la Galaxie. Alors, je t'avoue que donc là, j'ai perdu Timo. J'attends le Telltale des Gardiens de la Galaxie aussi, tu sais, qui est prévu normalement pour cette année. Oui, c'est vrai. Et oui. Et oui, j'ai toujours pas fini Batman. Mais oui, non. Et vrai. là, quand j'ai entendu Deus Ex, Gardiens de la Galaxie, j'ai dit, tu vas prendre feu, Audrey. Je crois que ça voulait dire ça. De quoi? Tu tapes ton micro contre ta bouche ou je sais pas quoi. Ah. Ou contre le nichon. Tu fais comme ça. Je ne bouge ça plus. Fait du bruit. C'est ça. tu le coupes pas, mais tu mets sur mute. Mais bref, en tout cas, j'ai bien envie de savoir ce que ça va donner. Ouais, et surtout que le teaser était assez beau. Celui de Square Enix, quand même, pour faire des belles images, ils sont quand même assez costauds. Moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner l'Avengers et le Gardien de la Galaxie, du coup. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Enfin, si les jeux sont bons, ça peut être une bonne nouvelle. Croisons les doigts. Et ouais. On a fini les pecs. Bon, on va passer à la partie de l'émission, mais avant,
je vais vous toucher 2 mots de notre ami Itigris, qui est notre sponsor. J'avais un truc à dire pour le mois. aussi. Oui, vas-y. J'ai oublié de rajouter ça dans les news. Ah, Il y vas-y. a Denis Villeneuve qui va réaliser les films de Dune. Dune. Ah oui. Nouvelle série de films de Dune. Et ouais, c'est clair. Et non, mais ça veut dire surtout qu'il y a donc un reboot, remake de Dune. Donc on va voir ce que ça va donner. Et alors, enfin, j'ai peur en même temps parce que je me dis, est-ce que ils vont pas en faire un blockbuster des années 2000, tu sais, où en gros t'enlèves le plus intéressant qui est l'histoire pour se Et en concentrer 7 sur que de films. l'action, quoi. Tu vois? Est-ce que je peux te dire que j'ai jamais vu ou lu Dune? Non, tu peux pas, sinon tu es viré. Je N'est-ce ne pas, le dis Jeff? pas donc. Ah putain, j'ai le droit de faire mon gros con du coup. Ouais, vas-y. Maintenant, dire ah mais t'as pas vu Dune? Ah mais là c'est pas possible. Avec ah ta non, voix, mais c'est franchement t'es vraiment tellement trop génial. nul. Attends mais Voilà. t'es pas un vrai Jacques si t'as Merci, pas Yodo. vu Dune. Ah oui, Pardon. de l'épice, ni Alors non, d'épice. j'ai une copine qui était ultra méga fan de Dune et du coup on se le matait, enfin elle le mettait souvent en fond tout ça. C'est Elodie. Tu vois, bizarrement. Et donc je vois des paysages, je vois des trucs un peu chelous, genre j'ai des images un peu des films de Dune, mais ça m'a pas trop attiré. Moi, je connais Ok. pas trop, et le seul truc que j'ai vu, il y avait Sting et un mec qui s'ouvrait le Oui. le truc, il dégoulinait du pétrole ou je sais pas quoi. J'étais sûr. Ça a pas l'air grand C'est public chelou, alors. hein. ce film. Ouais, non, mais en fait le truc, c'est j'ai un peu. T'as mis assez de Dune. J'ai un peu peur, sérieusement, qu'ils en fassent tu sais, un blockbuster un peu écervelé, quoi. Donc c'est un peu chiant. Dune Data. Et oh, on se calme. Merci, Vive de Je Vie. vous raconterai plus rien de ma vie. C'est complètement ça. Le pire c'est que ça a plus existé parce qu'ils étaient pas mal les jeux Dune sur de stratégie. Ben voilà, Dune Data. Bref, du coup, je vais parler de notre sponsor Itigris. Itigris, c'est si un jour, si vous êtes DSI d'une boîte ou si vous bossez dans une boîte qui a un site internet et qu'un jour vous avez un problème d'infogérance, imaginons Corben fait un tweet vers votre site et il tombe, il prend feu parce que le serveur est saturé et tout ça, c'est que vous avez peut-être un problème de configuration ou de gestion de vos pages web. Et justement, Itigris peut vous aider là-dedans parce qu'il fait de l'infogérance et tout ça, mais pas que. Il fait de l'accompagnement sur le long terme. Hein. Le but, c'est pas juste de venir vous dépanner une fois, c'est vraiment de vous accompagner. Il s'occupe de tout pour vous. Donc ça, c'est plutôt cool. Si par exemple, vous avez aussi, je sais pas moi, des pages qui mettent beaucoup de temps à se charger ou ce genre de choses, c'est peut-être lié à des scripts ou des trucs qui sont pas très optimisés, ben justement, il va vous aider à trouver ce qui va pas et va vous optimiser tout ça. Enfin bref. Si vous voulez en savoir plus, allez sur itigris.com. On le remercie pour son soutien. Et sur ce, donc, on passe à la partie 2 de l'émission. On parle pas pendant le jingle, on a dit. Donc, J'avais coupé le micro. t'as bien Lui, il fait. a pas de micro, Timo. J'avais coupé. Ouais. Bon, allez, partie 2 de l'émission, on va parler de Fire Emblem Heroes. C'est quand même la grosse sortie sur téléphone portable. La sortie du jour. Pour ceux Ouais. qui nous regardent Ah ouais, faut le dire. en direct. Faut le dire. Il y a Kijek qui dit que je suis grand corps malade. C'est Pas Grand mal. Corps Malade. Oui, c'est à peu J'aime près beaucoup. ça. J'aime beaucoup. Bah, c'est moi qui boite comme Grand Corps Malade et c'est toi qui a la voix de Grand Corps Malade. À La nous deux. vieillesse dans Geeking. Ouais, c'est ça. Donc Fire Emblem Heroes, à l'origine c'est un jeu, Fire C'est une Emblem, grosse c'est licence, grosse licence. Nintendo qui Ouais, n'est voilà. pas connue à sa juste valeur. Mais Ouais, et d'ailleurs ils en ont parlé pour le lancement de la Switch, oui, parce tout qu'il y a à un fait. Fire Emblem qui Là, débarque oui, sur ils ont Switch. carrément fait une conférence Fire Ouais. Emblem. Ça y est, ils sont partis là. Ils sont partis. Alors, Mais c'est vrai que c'est pas très connu en Europe parce que les 6 premiers sont restés cloisonnés au Japon. En japonais. Voilà, donc après on a eu droit au premier épisode nous sur GBA, Ouais. GameCube et Wii. Voilà. Ouais. Sur Wii U. J'avais joué au premier, moi, sur GBA. Moi Bon, aussi. et là du coup, on se dit, ils font débarquer ça sur téléphone portable, sur iOS, Android aussi d'ailleurs, je crois. Android et iOS. Ouais. Et là tu dis, waouh, on va avoir un RPG de ouf et tout. Et en fait, Eh ben, en fait, c'est bien quand même. non mais je sais pas. Question. C'est vraiment un RPG ou on est plus dans un autre style de jeu? comment il veut trop que tu spoil dès le départ C'est clair, il ton veut avis, savoir quoi. la fin dès le départ. C'est un Ah, tactical t'as vu RPG. Eh, Oh Charlie sait même déjà se servir de l'arme divine. L'arme Dit-elle avec un divine. petit coin. C'est comme ça que tu appelles. L'arme divine. D'accord. Oui, Wink, l'indice est en bas de wink. votre écran. Wink wink, un petit clin d'œil. Et on peut savoir combien elle mesure cette arme Arme divine. Ah, ah. Après l'émission. Alors, du coup, raconte-nous, ça parle de quoi en fait Fire Alors, Emblem c'est un tactical RPG qui reprend le système des Fire Emblem
de tous les Fire Emblem qui sont sortis sur les consoles Nintendo, mais un peu plus simplifié, parce que c'est adapté au mobile forcément. Ouais. C'est du tour par tour. Vous avez l'équipe des gentils contre l'équipe des méchants. Sur une c'est carte comme un FF Tactics en fait et tout ça. Quoi. Non, mais là, c'est mort. Tout On est à en fait. train de parler d'un FF Tactics. Non, mais tu veux que je ne vois plus Timo. C'est ça, en fait. Parce que là, Timo dit rien, mais c'est mort. C'est comme un RPG japonais tactique. C'est ça. C'est ça. Donc ouais, c'est du tour par tour. Timo, il est content. On joue ses héros un par un. Chaque héros peut se déplacer d'un certain nombre de cases. Alors ça dépend s'il est sur un cheval, voilà. s'il est sur un dragon, etc. Si ça Ou sur dépend un du chocobo. terrain. Voilà. Donc là, vous voyez sur les captures d'écran, le personnage sélectionné peut aller sur les cases bleues et il peut attaquer tout ce qui se trouve sur une case rouge. Ok. Donc après, vous avez différents types de personnages. Voilà, vous c'est avez, un invocateur, je crois, enfin un magicien. voilà, là, vous avez des magiciens, vous avez des chevaliers, vous avez des archers, donc qui ont des armes différentes avec une portée différente. Vous avez. Tu la composes comment, ton équipe? C'est des personnages que tu rencontres au fil d'une histoire ou est-ce que c'est... Alors, au départ du jeu, tu as 3 personnages et après, au fur et à mesure, tu vas en rencontrer des nouveaux. Enfin, ça, c'est dans les Fire Emblem classiques. Dans celui-là, on va voir qu'ils ont apporté des nouvelles mécaniques pour gagner des personnages. Tu vas pas les rencontrer forcément sur la map, mais tu vas plutôt les acheter ou les gagner. Ok. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand on arrive à attaquer quelqu'un, ça fait une petite séquence comme ça. Après, c'est vois le soit de combat. l'attaque de magie. Après, il y a tout un système. Donc, c'est ce que je disais au niveau des armes. Si vous regardez tout en bas, il y a un petit triangle. On ne voit pas très bien, mais il y a le fameux triangle des armes dans Fire Emblem qui dit que l'épée est plus forte que la hache plus forte que la lance, et la lance plus forte que l'épée, etc. Voilà. Donc, c'est un gros principe de Fire Emblem. Quand on attaque et quand on positionne ses personnages, il faut vraiment faire attention à ça. Et dans celui-là, donc c'est une spécificité de celui-là, ils ont rajouté en plus des couleurs. Donc, tous vos personnages, ils vont avoir une couleur, donc rouge, bleu ou vert. Et ça va être le même système, le même triangle. Donc en combinant les deux. Donc, du coup, tu peux atomiser un autre ou au contraire compenser peut-être. Voilà, donc la carte est beaucoup moins grande que sur les versions 3DS. Par contre, avec cette double mécanique, il faut vraiment réfléchir à tous ces déplacements. C'est moi qui régale. Oui, donc, Anna. après, en plus des armes, vous avez des capacités pour vos petits personnages qui vont leur permettre soit de monter les stats des autres personnages pendant le combat, soit quand ils sont attaqués de forcément contre-attaquer, soit d'attaquer 2 fois. Enfin, après, il y a plein de petites compétences qu'on peut leur ajouter. Ça, c'est l'écran d'accueil du jeu. Ok. Donc là, vous voyez tout mignon, tout plein. Toute l'équipe que j'ai. Donc là, on sent déjà les mécaniques de free-to-play, un peu comme dans Mario Run, pour ceux qui l'ont testé. Donc ça, c'est ma maison, c'est mon palais, que je peux décorer ou renforcer, agrandir, etc. En dépensant des orbes. Pardon ? Avant, tu ton micro. Ta bouche, ton micro sont liés. Je vais essayer de rester devant le micro. Voilà, donc c'est du free-to-play. Donc pour l'instant, j'y ai joué 2-3 heures. Je suis pas trop bloqué par les mécaniques de free-to-play. C'est pas lourd pour l'instant. Il faudra voir sur la durée. Il est sorti aujourd'hui, c'est ce que tu disais. Il est sorti aujourd'hui, oui, tout à fait. Donc, vous voyez tout en haut, vous avez une énergie. Donc, j'ai 50 points d'énergie. Chaque fois que je lance un chapitre de l'histoire, ça m'utilise au début 1 point d'énergie, après 2 points, après 12 points. Donc, ça commence à coûter cher. Il faut attendre, bien sûr, à chaque fois 5 minutes pour récupérer 1 point d'énergie, etc. Ou alors, tu payes. Ok. Ça, c'est tous les modes de jeu. C'est intéressant, cet écran. Mais tu vois, du coup, tu verras encore Timo, parce que une fois qu'il aura fait tous ces trucs, après il va mettre le chrono en disant alors dans 5 heures je peux reprendre sur tout. Sur son Final Fantasy je sais pas quoi, je le vois déjà plus. Ok. Donc là il y a énormément de choses que j'ai dans Final Fantasy Brave Exvius et j'y joue toujours. J'en avais parlé dans Geeking. Là, de ce que je vois de Fire Emblem, si je l'installe, c'est mort. Parce que Final Fantasy Tactics, c'est un des trucs que je préfère, les jeux de combat en mode tactique tour par tour. Vas-y, je te l'installe. Je pense que je vais l'installer. Genre là, dès qu'il a fini, je vais le récupérer parce que ça me parle bien, tout ça. Ok. Donc pour négliger... Charlie. Qui pose la question dans la chatroom, c'est du free-to-play, donc il est vraiment gratuit à l'origine. Et après, c'est ce que je disais, tu peux ensuite acheter des orbes. Si tu veux aller plus vite, voilà. Donc les orbes, ça sert à quoi ? Ça sert soit à gagner du temps quand tu es pressé de rejouer et que tu as utilisé tous tes points d'énergie, mais ça, bon, pour l'instant, j'ai pas eu ce problème-là. Soit ça sert après, comme dans beaucoup de RPG japonais sur mobile, vous pouvez invoquer des héros.
Alors c'est le principe de Fire Emblem Heroes, c'est qu'on va retrouver tous les héros de tous les anciens Fire Emblem. Et donc pour faire grossir ton équipe, au lieu de les rencontrer pendant l'histoire, en fait, tu vas pouvoir les invoquer avec des orbes. Donc au début, c'est pour 5 orbes, tu vas invoquer un personnage, sauf que c'est du complètement aléatoire. C'est comme les gachapon au Japon, les espèces de petites surprises où tu mets 5 € et tu récupères un personnage. D'accord, mais normalement ces persos, tu les rencontres au fur et à mesure du jeu et tu peux après les invoquer. Là, c'est juste que c'est un truc random qui te permet d'avoir... Non, si j'ai bien compris, tu les rencontres pas. Ah non, tu les rencontres pas du tout. Non, tu les rencontres pas forcément. Ah oui, c'est genre tu joues à Final Fantasy XV et t'invoques et t'as Cloud qui débarque alors que, ok, aucun rapport. Ou un personnage pourri que tu veux pas et du coup tu roraques et tu roraques et tu roraques jusqu'à avoir ton personnage préféré. Voilà, ah oui, ok. Si tu as ton chouchou de Fire Emblem GBA, tu peux essayer de l'avoir en réessayant. Il y a des questions. Et en plus, quand tu les invoques, ils ont un certain nombre d'étoiles. Donc tu peux avoir la version 3 étoiles ou la version 5 étoiles qui est hyper rare. Voilà. On a déjà eu 2 questions comme ça. Est-ce qu'il faut le réseau, la 4G pour connexion Internet? C'est comme Mario Run, c'est un gros défaut du jeu. Effectivement, il faut être connecté tout le temps. Ça, c'est relou par contre. Hein. Ce Final Fantasy Brave Exvius, c'est pareil. Il faut avoir une connexion pour des combats au tour par tour débiles. Et il n'y a aucun intérêt, mais ils l'ont. C'est hyper chiant. Il y a une autre question, est-ce qu'on peut jouer en réseau style quand on n'a pas de réseau, pardon, style dans le train et tout ça, donc là, ça rejoint ça. En fait, est-ce que s'il perd la connexion, le jeu s'arrête? Oui, il mouline, à la fin du chapitre, il mouline et il te met l'erreur directe. Ah, fait chier. Ok, bah, très bien, parfait. Si tu peux me remettre l'incruste, Jeff, sur les modes de jeu, parce qu'il y a un mode histoire, donc il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc ça va vous occuper un certain moment. Scénario. Après, carte spéciale, donc ça, c'est un autre moyen de gagner des personnages. Ouais. Toutes les semaines, je crois, ou tous les mois, ou tous les jours, toutes les semaines ou tous les jours, je sais plus. Vous avez une bataille à faire et vous pouvez gagner le perso correspondant à la bataille. Ah, ok. Donc, après, voilà. Ça permet de ne pas dépenser ses orbes, parce que les orbes, alors donc je vous disais pour les invocations, c'est 5 orbes le premier, et si tu enchaînes tout de suite une deuxième invocation, c'est 4, encore 4, et après 3, donc il te force à tout dépenser d'un coup. Vas-y, allez, voilà. Et après, quand tu n'en as plus, soit tu fais l'histoire principale où tu gagnes une orbe par chapitre, soit tu payes, et là quand tu payes, c'est 1,99 € pour 3 orbes, déjà tu peux même pas invoquer un mec. Pour 5,99 €, t'en as 10. Et ça va jusqu'à 140 orbes pour les Qataris. 75 €. C'est super cher. 75 €. Est-ce que je peux raconter un truc drôle? C'est ultra cher. Alors, toi, tu as joué à Fire Emblem Data. Ah non, je raconte un truc drôle. C'est parce que Timothée, il aime bien donc, ce type de jeu. Et sur un truc de ce type de jeu, il avait fait un achat in-game. Et sauf qu'il s'est trompé, il l'a fait 2 fois. Et du coup, il a dépensé 50 € pour un jeu mobile. True story. C'est pas mal. Moi, en général, je donne 5 € pour les free-to-play sur lesquels je passe beaucoup de temps pour les remercier. Google en disant ouais, c'est mon enfant, il a fait une fausse manip. Il aurait dû faire ça, il aurait dû tellement faire ça. Ouais, c'est mon fils, bon... Le pauvre chou, il a pas encore ses cheveux, il est encore tout petit. Voilà. Bon, enfin bref. Il n'y a pas que du point data, tu vois. Il y a aussi d'autres trucs qui font quand t'es grand. En termes d'histoire. En termes d'histoire, l'histoire elle est assez basique. C'est 2 royaumes qui sont l'un contre l'autre. Le royaume des méchants qui a envahi tous les autres royaumes de tous les autres Fire Emblem. Donc c'est pour ça que tu vas pouvoir parcourir un peu tout et retrouver tous les anciens persos qui sont des fois dans le camp adverse. C'est beaucoup sur la nostalgie aussi, non? Ouais. Ouais, tu comme retrouves, FF. C'est Heroes, tu retrouves tous les anciens persos que tu as déjà joués. Donc c'est. Ouais. Si tu connais la licence, c'est vraiment super. Pour l'occasion, ils ont effectivement fait des nouveaux graphismes. Enfin, des nouveaux graphismes, non. Au niveau des persos, c'est un peu le design. On reste sur le même design, mais c'est la première fois qu'on a un Fire Emblem en HD, donc ça pète quand même visuellement. C'est hyper chouette. C'est la première fois qu'on a un jeu Nintendo en HD. Vu qu'on n'en avait pas eu sur Wii U, voilà. On les a sur le téléphone. Là, c'est fin, c'est beau. D'ailleurs, quand j'ai rallumé la 3DS pour comparer, j'ai fait aïe. Ah, il vaut mieux jouer sur téléphone. C'est pas la même résolution, effectivement. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rapidement? Ce que j'ai aimé, c'est de retrouver. Là, vous voyez tous les personnages. C'est un peu comme Bras Frontières et tous ces RPG. Vous empilez les héros. Des fois, vous les avez en double. Vous pouvez les fusionner. Donc ça, c'est le côté que j'aime pas trop.
Parce que dans les autres Fire Emblem, tu t'attaches à tes héros parce que tu les as depuis le début, tu les fais monter, machin. Alors que là, si tu les récupères avec des invocations, tu les empiles et tout, ça va être. C'est pas comme dans Tactics où tu peux avoir ton personnage et genre faire devenir un chevalier oignon. Enfin, tu peux pas. Si, tu peux le faire progresser, mais ça risque d'être plus long que si tu les invoques avec le truc de loterie, quoi. Ouais, okay. Donc, à voir sur le long terme si ça va pas être naze. Un dernier truc que je voulais dire, donc c'est au niveau du gameplay et tout ça, c'est un peu plus simple, mais je pense que c'est accessible du coup pour les gens qui connaissent pas Fire Emblem, donc ça c'est un gros point positif. Et à la limite, si vous aimez vraiment le jeu, du coup après vous pouvez approfondir avec les versions 3DS, etc., qui elles sont beaucoup plus poussées avec des cartes beaucoup plus grandes, tu gères beaucoup plus de persos en même temps, tu as des interactions entre les persos. Et t'achètes pas des orbes. T'achètes pas des orbes. Donc là, Timo va acheter une 3DS en plus, merci. Voilà. Mon petit frère en a une. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Donc musique, tout ça, ambiance, tout ça, on retrouve la même chose. Voilà, on retrouve l'univers, donc c'est vraiment ce qui est cool, bien. c'est que ce soit sur mobile, quoi, en fait. Voilà, donc pour l'instant, je vais continuer. Le début est vraiment bien. On n'est pas contraint par le free-to-play, donc... Après, ça a jugé comment ils vont faire évoluer le truc. Parce que tu es au début aussi. Je suis au début, ouais. Et au niveau de l'histoire est assez courte, je crois. Mais quand on va sur le mode histoire, on voit qu'on a un truc annexe, mais qui est encore grisé. Donc, à mon avis, ils vont faire vivre le jeu, rajouter des scénarios par la suite. C'est, du coup, pour comparer avec Final Fantasy Brave Exvius, c'est plein d'événements. Donc ils créent genre l'événement de Noël avec des unités spéciales pour Noël. Et avoir le printemps. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Là, il y a eu le Nouvel An chinois, mais ils ont profité pour créer des nouvelles unités et un événement donc spécial. Et là, même Ariana Grande. Il y avait un event Dangerous Woman où tu pouvais débloquer Ariana Grande en mode habit de lapin dans Final Fantasy. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire vivre le jeu parce que moi, le mode histoire du coup n'avance plus. C'est pas fini. Tu débloques les îles au fur et à mesure, mais en attendant, pour faire bloquer le truc, tu compenses avec des events de partout, quoi. C'est le moment de basculer sur Fire Emblem. Vas-y, Jeff. On remercie Els pour son resub. Ah oui, merci pour le resub. Et merci pour le follow aussi. Merci à toi. On va passer au sujet suivant puisqu'on est dans les japonaiseries. Yotsuba. Bon alors, c'est quoi ce truc chelou? Alors c'est un truc un peu chelou. Timo, je te laisse commencer. Yotsuba, c'est trop génial, putain. c'est trop chelou. C'est hyper drôle. C'est un vieux manga qui date de 2003, qui est publié par la maison d'édition Kurokawa chez nous, qui veut dire café noir. Je pense pas que ce soit réellement ça, mais et c'est en 13 tomes. Donc tous les tomes sont sortis. On vous parle d'une vieille série et on a découvert ça. C'est Audrey en fait qui a relancé ça. Elle a vu une vidéo YouTube de. Et oui, sur le BookTube comme on l'appelle. Exactement. C'est une vidéo de Sita et la chaîne c'est Ducat Eats Bats. Ducat Eats Bats. Je comprends rien. Donc du coup. Bon, en gros, c'est un manga qui est drôle parce que Timo, dès qu'il le lisait, il était mort de rire tout seul sur le canapé. Dans le train aussi. On est tombé sur un manga raqué à Paris et on a acheté en occasion ce bouquin-là. Et franchement, moi j'avais lu Azumanga Daioh, qui est du même auteur. Et ça se passe dans un collège et c'est des petits, limite des comic strips en fait. Des petites histoires sous forme de comic strips. Ça allait très très vite, c'était toujours aussi très très drôle. Là, on a plus des chapitres. Genre Yotsuba et le déménagement Yotsuba, ouais, ça peut être comme ça, un peu comme les Martines, exactement. C'est la Martine de Yotsuba et la vengeance. Et en fait, on suit donc Yotsuba, c'est une petite gamine de 5 ans qui va découvrir la vie par ses petites histoires. Qui va découvrir la vie on est au Japon, pas de cette manière-là. De 5 ans qui découvre la vie. Elle n'a pas 12 ans, c'est bon. Mais donc elle va déménager avec son père, elle a pas de mère, en tout cas on sait pas où elle est. Même son père c'est pas son vrai père. Oui, même son père c'est pas son vrai père, mais cette gamine surexcitée, complètement naïve, va faire plein d'expériences et ça va être totalement hilarant, tout ça via son entourage, donc le père, pour faire un petit comparatif, quand tu dis que c'est une gamine... Merci pour le sub. Quand tu dis que c'est une gamine un peu surexcitée, c'est un peu comme Anna dans La Reine des Neiges. Ouais, la petite Anna. Vas-y, the sky is awake, so I'm awake.
Ok, ils ont leur truc. Lowizy qui dit qu'il faut lire aussi Step Up Love Story ou Lovina aussi, nous dit. Step Up Love Story, on l'a lu aussi. Et Lovina aussi, mais ça n'a rien à voir avec Yotsuba. Lovina, c'est du Heichi 100%. Step Up Love Story, c'est un manuel sexuel aussi. Là, on est vraiment. Il va falloir que je refasse ma bibliothèque là. Là, on est vraiment sur un truc qui peut être lu par tout le monde. C'est drôle, c'est frais, c'est fun, c'est génial. C'est vraiment super bien. Il n'y a pas réellement besoin de s'attarder sur le sujet. Juste, putain, lisez-le. Ok. Si vous aimez rire. Donc Yotsuba. Ouais. Et Elliot, il va commencer à s'intéresser à la bande dessinée et tout ça, puisqu'il sait lire maintenant. Ça, c'est parfait. Donc, ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Tiens, on va parler maintenant de Hi-Boy. Est-ce que je suis la seule à l'avoir vu? Alors, moi, je l'ai mis dans ma liste. Ouais. Et j'ai pas encore eu le temps. C'est 1h30, je crois. Hein. 1h30. Ouais, c'est pas très très long, mais voilà. Et ça avait l'air sympa. Moi, j'étais en train de streamer quand Audrey l'a regardé. Ouais. Moi, je regarde des trucs. Et c'est pour ça qu'il y a des coupures pendant les streams de Timo, c'est parce qu'elle est sur Netflix. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. La bande passante, c'est pas juste mon ordi. Non. Bon, j'ai pas mis les incrustes, donc faut attendre un peu. Ok, vas-y. Pas de soucis. Non, mais c'est pas grave, on va broder en attendant. Bon, de toute façon, Hi-Boy, moi, j'en ai entendu parler la première fois sur le Slack de Geeking Friends. Oui, c'est Nicolas Poppy, je crois, qui en avait parlé. Qui avait dit. Ouais. C'est là où je l'ai ajouté direct. Et moi, je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et quand je me suis connecté à Netflix et je l'ai vu, je fais, tiens, peut-être que je vais le mater. Moi, j'ai vu un trailer. Et en gros, dit, Nicolas Poppy, il a dit, c'est un peu Peter Parker Fit Watch Dogs. Ouais, c'est ça. C'est un peu Mr. Robot. D'accord. Pas vraiment Mr. Robot. Ouais, non, mais il y a le côté hack plutôt. Moi, j'ai vu qu'il y avait Maisie Williams, mais c'est tout, quoi. Oui, alors au niveau du casting, tu as Maisie Williams qui joue Lucy, un des personnages principaux, on peut dire, même si elle est quand même secondaire par rapport à Hi-Boy, qui est joué par Bill Milner, qui s'appelle Tom dans la série. Bill Milner, c'est celui qui joue le professeur Xavier quand il est jeune. Ok. Et Maisie Williams, c'est celle qui joue Arya. Celle qui joue aussi dans Doctor Who, elle joue personne. Ouais, enfin, elle jouait un rôle. Enfin, elle n'est pas récurrente dans Doctor Who. On la voit à plusieurs reprises. Dans la saison récurrente, c'est pas autant que dans Game of Thrones. Dans une saison, on la voit. Saison 9, dans la saison 9, on la voit dans 3-4 épisodes. Ouais, 3, 4, 5, 6, 7 presque. Ah, Solo nous dit c'est bof à Hi-Boy. Il y a Nelrod qui dit c'est très bien, un bon film. Alors, justement, on va y venir. Hi-Boy, donc c'est un film d'1h30. Ça commence dès le départ avec notre jeune héros qui va avoir cette espèce de cicatrice qu'on voit au-dessus de son oreille dans l'incrustation que nous a mis Jeff très gentiment. Il a un physique de joueur de foot et avec une cicatrice sur le côté. Quoi. Mais en fait, il a une vraie gueule, je trouve, une vraie tête, alors un peu peut-être stéréotypé british, tu vois. Mais je trouve que les deux personnages principaux, pour le coup, n'ont pas des physiques classiques. Et ça, j'ai trouvé ça super. Alors, dès le départ, j'ai trouvé ça super bien. Donc, au tout début de l'histoire, il va se retrouver avec des morceaux d'appareils téléphoniques, je vous laisse découvrir comment, dans la tête. C'est pour ça qu'il a cette cicatrice. Et c'est ce qui va lui permettre d'acquérir ses pouvoirs. C'est un peu comme Peter Parker, il se fait mordre par une araignée et hop, il a des pouvoirs. iPhone, il a des morceaux d'iPhone dans la tête. Il s'est fait piquer par un téléphone, du coup il a les pouvoirs d'un téléphone. Vous avez tout compris. Il peut envoyer des SMS. Et en plus, tu vois, il vit avec sa grand-mère. Genre vraiment Peter Parker. C'est Tante May, quoi. Ça avait un peu ça. Il vit dans une cité où il y a pas mal de violence, juste à côté des grandes tours en fait, de Londres où vivent les riches. Donc tu vois, il y a aussi ce... Ok. Et en fait, au début, je pensais que ça allait être vraiment un truc bon enfant et tout ça. Et plus ça avançait, et plus ça allait un peu dans le sombre, dans plein de choses qui se passaient qui n'étaient pas très agréables. Un peu les côtés glauques de Skins. Les Misfits. Ouais, alors moi j'ai plus pensé à Chronicles dans la même. Ah ouais, Chronicles, carrément. Carrément. Alors, pour moi, c'est pas aussi bon que Chronicles. Mais tu retrouves un peu cette ambiance malsaine. Tu sais, où tu sais pas trop où ça va en venir et tu dis, ouh, je m'inquiète un peu pour les persos là quand même. Il y a la question, le mec il a quand même des pouvoirs de dingue parce qu'au fil des épisodes, tu dis il est capable de tout. Je vous laisse là aussi découvrir un peu quels sont les pouvoirs qu'il gagne. Tu demandes de grands pouvoirs. Il a un point 4G, non mais. Tout à fait. C'est un routeur Wi-Fi, le mec. Ça. T'as un souci, t'inquiète, il est là. Toi, t'as un problème de batterie, toi, c'est bon. Ouais, c'est clair. Bon, USB, hop. Et donc, oui, il a des grands pouvoirs. Est-ce qu'il va assumer ses grands pouvoirs comme Peter Parker en essayant d'apporter le bien dans tout le monde?
qu'est-ce qui va décider finalement d'en faire? Un peu la même thématique de Chronicles. Un grand pouvoir implique une grande connexion. C'est ça, au débit, c'est important. C'est un peu ça. Sauf que. Merci pour les bits. Et même au niveau du téléphone qui est. Au niveau de l'hyperconnexion que son pouvoir entraîne, tu peux te dire que ça aurait pu aborder des thématiques assez sympas et presque au niveau de Black Mirror. Ah oui, ok. Tu vois, ça aurait pu aussi partir dans ce sens-là. Dans le délire. Ouais, ok, je vois. Et en fait, alors c'est pas du tout là-dedans. On est plus dans. Alors même au niveau de comment il acquérit les pouvoirs, ce qu'il va en faire, etc. Il y a un truc qu'on appelle en littérature, et plus généralement quand on fait des scénarios, etc., la suspension consentie de j'arrive pas à le dire. Incrédulité. Ça veut dire. Pas à le dire. Non, j'arrive pas à le dire. Ah, incrédulité, c'est le mot très qui fait bugger Audrey. Ah oui, il y en a plein. C'est ma kryptonite. C'est-à-dire que quand on regarde certaines séries, quand on lit certains livres, il y a des choses on sait que c'est pas possible, on sait que c'est pas cohérent, mais on va se dire, ok, je veux voir où m'amène le réalisateur, je veux voir où m'amène l'auteur, je fais ma crédule et je passe au-dessus pour accéder au reste de l'histoire. Et j'ai trouvé que dans ce film, il y a beaucoup de moments quand même où il faut un peu mettre de côté. Tu vois, il faut mieux que tu le regardes sans te dire mais non, c'est pas possible. Ah ouais, alors maintenant il peut faire ça aussi. Si tu te poses trop de questions, non, ça marche pas. C'est comme Doctor Who en fait. Si tu te poses trop de questions, ça marche pas. Non, parce que Doctor Who, c'est assumé. Tout marche. Là, t'as une envie de réalisme et à la fois un truc qui techniquement n'est tellement pas possible qu'il faut se dire non, mais abandonnez. N'essayez pas, vous, en tant que spectateur, de vous dire est-ce que c'est possible ou pas. Voilà. Si vous le regardez dans ce sens-là, ne le regardez pas. Il y a Drelox qui dit vous voyez Black Mirror et tout ça, et ben c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus, pour le coup, Chronicles que Black Mirror, et on n'est pas au niveau de Chronicles pour autant. On est plus au niveau Peter Parker fit Watch Dogs. Okay. Jeff, je sais plus si toi tu avais aimé ou pas Watch Dogs d'ailleurs. Il me semble que c'était un peu moyen. Mi-figue, mi-raisin, mi-molette. Oui, c'est ça. Mi-molette. On va voir que le raisin et le fromage, ça va ensemble. Et juste, ça a été adapté, alors ça je ne savais pas, d'un livre de Young Adult qui a été écrit par Kevin Brooks, que je n'ai pas lu. Ouais, ça a sonné un peu littérature teen. Et ouais, quand tu vois le film, c'est vrai que ça fait un peu teen movie. Et même à la fin, ils auraient pu embrayer sur, je sais pas, une espèce d'ouverture. Et là, t'en vois pas forcément. Donc c'est... Voilà. C'est ce que je voulais demander, ça appelle une suite ou non, ou ça appelle pas forcément une suite. Ah, 1h30, c'est court du coup, ça fait... je sais pas, c'est bizarre. Ouais, non, bien sûr. Film d'1h30. 1h30, c'est... Chronicles aussi était court. Hein. Ouais. Je crois qu'il faisait aussi pareil dans 1h30 ou un truc comme ça. Donc, dans ce laps de temps, tu aurais pu en fait faire plein de choses. Et là, tu dis, il y a pas mal de trucs, mais c'est pas super bien exploité tout le temps. Ok. Donc je pense que ça plaira aux gens qui sont capables de mettre de côté... Bon, je vais le regarder. Mais oui, je vous dirai si c'est bien ou pas. Il faut mettre de côté un peu ton cerveau et pas trop réfléchir d'un point de vue technologique. Est-ce que c'est possible ou pas? Ou est-ce qu'il va pas un peu trop loin? Voilà. Ok. Merci. Honnêtement, j'ai passé 1h30 plutôt agréable. Voilà. Mais, je comprends que des gens puissent ne pas aimer. Ok. C'est mieux que Riverdale ou pas? Bah, c'est pas pareil. Non, est-ce que sur l'échelle du plaisir de la 4G, est-ce que tu étais à 1 barre ou à 4 barres? Tu vois? Mais c'est pas pareil parce que tu compares une série à un film. Non, mais c'est pas grave. Je parle en en plaisir. Je crois que c'est la façon la plus pourrie de demander à quelqu'un s'il kiffe quelque chose, quoi. Bon, sur une échelle de Doctor Who à Star Wars. Attends, moi j'aimerais bien savoir un truc. Est-ce que Sophie, après l'amour, tu lui dis sur une échelle de 1 barre à 4 barres de 4G, combien t'as kiffé? Je lui dis pas ça. Est-ce que c'était mieux que la mimolette? Non. Il faut savoir un truc, c'est qu'on ne fait jamais l'amour. Donc, du coup, je ne te pose pas la question. T'as eu 2 gamins, non? Ouais. Ah, ok. Bon, voilà, bref. Sophie a eu 2 gamins. Sophie a eu 2 enfants. Le reste, nous ne savons pas. Je ne sais pas si ce sont les miens. Bref, du coup, tu avais des recommandations, toi, de lecture en attendant? Oui, je me suis dit rapidement. Ouais, vas-y, vite fait, parce qu'après, j'ai une dernière news vraiment sympa. Très rapidement, j'ai pas mal lu ces derniers temps. Il y a 2 livres dont je voulais vous parler. Un livre plus de science-fiction, un peu thriller aussi, et un livre de fantasy. Le premier... On s'entend plus avec l'imprimante. On s'entend plus, il faut que je crie en plus. Vas-y. Le premier, il s'agit de 13 de Sace Patrick, et je ne sais plus qui me l'a conseillé. C'est pas quelqu'un d'entre vous? Il me semblait que c'était ici, d'ailleurs. Pas moi. Bref. Où on est plus dans la science-fiction thriller, comme je le disais. On a affaire à un monde où
certaines personnes, que l'on appelle les revivers, peuvent faire revivre les morts pendant quelques instants à la vie en les touchant. Ah, j'avais vu ça. T'avais vu ça? Alors, c'est toi qui en as parlé. Non, mais ça ressemble en fait à Pushing Daisies. Oui, mais alors pas du tout même ambiance. Non, mais bien sûr. Pas du tout même ambiance. Je dis, non, et il y avait une autre série comme ça aussi. Non, mais à remonter le temps. Non, où le mec revenait quelques secondes et après il mourait, mais c'était assez glauque. Hein. Aussi. Non, pas iZombie. iZombie, c'est rigolo. Zombies, ouais, mais coup, bien sûr. Mais là, c'était pas pareil. C'était vraiment, il revenait, mais genre pas très longtemps, et après il mourait en suivant. Ok. Bah, c'est à peu près ça. Donc du coup, ces pouvoirs, ils ont été révélés au grand public. Donc le grand public sait que les revivers, ça existe. Okay. Et les revivers sont organisés en de plusieurs façons. Il y en a qui aident les gens à faire leurs adieux, par exemple, à leurs proches. Il y en a qui sont plutôt dans les enquêtes criminelles. Ah oui, genre t'es mort et t'as pas eu le temps de dire au revoir, quoi. Mais c'est pour aider les gens à faire leur deuil. Allez, vas-y, reviens. Tu dis au revoir et après, je te retue. Non, c'est pas je te retue, c'est je te permets de dire les derniers mots. Ça peut être aussi pour des conflits de testament, tu vois, bien des sûr. choses. Mais surtout pour des enquêtes policières. Allez tous vous faire... Dans les enquêtes policières, tu peux demander à la victime qui a été son assassin, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, ça peut être super intéressant. Nous, on suit quelqu'un qui travaillait avec la police et on va se rendre compte que Jonah Miller, donc c'est ce Survivor, il est ultra talentueux, mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Genre lui, quand il fait revenir des morts à la vie, il sent une présence derrière lui. Il y a plein de choses qui se passent qui sont très bizarres. Première partie, il y a toute la mise en place de l'univers. Deuxième partie, ça s'enchaîne. Et même la première partie, ça s'enchaîne plutôt bien. T'es pas sur genre l'univers se met en place et c'est un peu relou. Donc c'est plutôt cool. Ok. Et le deuxième? Deuxième livre, ça s'appelle Les Poisons de Carthage de Audrey Alouette. Donc là, c'est plus de la fantasy. Carthage, c'est une cité-prison dans laquelle il y a 3 pays qui sont autour, qui déversent tous leurs prisonniers. Donc vous imaginez bien que bonne ambiance. C'est un peu le Mexique, quoi. Faut construire un mur autour. Alors, on fait un mur, on balance de l'autre côté tous les hispaniques violeurs et criminels et voleurs. C'est ce qu'il a dit, Trump. Hein. Ouais, au final, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu le Mexique de Trump. Enfin, sa vision, en tout cas, fantasmée. Et pour diriger cette cité, à la tête, il y a une tyranne qui s'appelle Tenia et qui qui n'hésite pas à faire tomber des têtes quand il faut et qui veut tout le temps savoir le nombre de personnes qu'il y a dans cette cité. Et au début, on se demande mais pourquoi elle veut ça. Au chiffre, ouais, au nombre près. Enfin, elle veut savoir combien il y a de gens vivant dans sa cité. Très vite, on comprend que si jamais le chiffre grossit un peu trop, il y a une grosse menace qui va arriver. Et en fait, tu as une sorcière qui va arriver aussi, il y aura son apprenti, il y aura plein de monde qui vont se mélanger pour essayer de faire en sorte que tout le monde ne meure pas. Et ce qui est plutôt cool, c'est que moi je ne m'y attendais pas, c'est qu'on a beaucoup d'humour, à la fois un peu cynique, à la fois un peu comme Terry Pratchett dans, tu vois, dans sa façon de faire. C'est un peu de la fantaisie, pas à ce point, mais c'est un peu de la fantaisie drôle quand même. Je vois. Et ça se lit super bien. C'est, je crois, le premier roman de cette autrice, donc chapeau bas. Et voilà, une belle découverte. Les Poisons de Carthage. On termine avec, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai découvert ça sur Polygon, donc le site jeux vidéo de Vox Media, donc The Verge et tout ça, qui en ont parlé suite aux marches des femmes lors de l'investiture de Trump. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait une association qui s'appelait je sais plus ce que c'est National DVA féminisme, je sais pas quoi, bref. L'idée en gros c'est qu'il y a une asso DVA, enfin Diva quoi, qui s'est montée en Corée du Sud, qui est une association féministe et qui utilise le symbole du personnage de Diva. Il y a quelques, voilà, tu vois dans les manifs où tu vois le lapin. Ouais. Et alors, bon, en anglais, je crois qu'elle dit Nerf this ou je sais plus quoi. Et chez eux, c'est un poil différent. Donc, du coup, ils l'ont repris après sur leurs affiches et tout ça. Et voilà. Alors là, c'était pas vraiment une marche contre Trump sur ces photos-là et tout ça. Après, elles s'en sont resservies pour la marche contre Trump. Mais c'est aussi parce que alors là-bas, il y a une présidente, mais qui a une très mauvaise opinion, une très mauvaise cote de popularité parce qu'en fait, elle fait beaucoup de choses contre l'intérêt des femmes. Elle, par exemple, elle fait pas passer certains textes pour l'égalité, ou même il y a du recul au niveau, je sais pas moi, du planning familial et ce genre de choses.
alors que c'est une femme à la tête en plus du pays, donc c'est assez bizarre. Et donc du coup, il y a énormément de manifs contre elle et aussi contre un des ministres qui pareil, est pas. Enfin, après, c'est une société qui est très machiste. Et oui, c'est pas parce que t'es femme que t'es forcément féministe de toute façon. Non, mais pareil pour un homme. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire là-bas, c'est que voilà, elles ont repris ça comme symbole et j'ai trouvé ça assez rigolo. T'as montré les badges ou pas? Ouais, je sais plus, je crois que j'avais mis d'autres incrustes. Ou en gros, ouais, voilà, ça c'est les trucs qu'elle distribuait pendant les manifs et tout ça. Donc c'est vraiment, c'est Ayazis, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, ils ont repris le truc, quoi. C'était pas juste sur une manif, quoi. Non, c'est vraiment l'association qui a ça comme logo et tout ça. Et Blizzard. Et ben voilà, en fait, je me suis posé la question des droits. Ouais. Et a priori, Blizzard dit rien. Sachant qu'Overwatch, c'est un jeu qui est très très populaire en Corée. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte si vous jouez à Overwatch, quand vous tombez contre des Coréens, en général, vous êtes mort. Et comme dans tous les jeux, non Ouais. Alors, j'ai pas la solution pour Overwatch, mais pour comparer avec un autre créateur de jeu, en l'occurrence Riot Games qui fait League of Legends, ils autorisent l'utilisation des symboles et des personnages du jeu tant que c'est pas à caractère commercial. Ouais, là c'est pas le cas. C'est une asso, vraiment, un but non lucratif. Les mecs ils en font pas. Après, je sais pas. Genre ils vendent pas les badges. Non, comme en ça fait c'est distribué aux membres de l'association. Parce que du coup, si ça devient politisé, si ça devient politisé, ça peut peut-être. Ouais, alors après c'est pas politisé parce que c'est plus une. Enfin. Engagé. Ouais, c'est engagé, mais c'est pas politisé. Donc. Pour l'instant, il laisse. À voir s'il laisse, mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool. Ouais, mais les icônes de la pop culture sont souvent reprises de toute façon. Non, mais là c'est quand même l'association porte dans son nom Divier, quoi. Alors Divier, pourquoi? Parce que c'est aussi le personnage sud-coréen du truc. Et alors, cette association féministe a une particularité aussi, c'est qu'à l'origine, ce sont des joueuses qui ont monté cet asso. Ah, et donc du coup, ça colle au truc et ça. Et je sais pas, j'ai trouvé ça assez fun. Allez voir, c'est un article chez Polygon. Vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en retourne et de quoi elle parle et tout ça. Et voilà. Bref. C'est un peu la nouvelle Wonder Woman. Ouais, mais c'est ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est la Wonder Woman de maintenant, enfin, ou des gamers, tu vois. Ouais, ça fait un drôle de bruit ici. Bref, voilà. Avant que le studio prenne feu. Sur ce, donc, je te propose d'envoyer le jingle de fin, s'il te plaît, Jeff. Fin de l'émission, donc, avant que tout explose. La prévente fait des bruits bizarres par moment, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc, semaine prochaine, il y a encore un Geeking, il y a un Beat, et je crois que c'est la semaine d'après où Café Série remplace ou Beat ou Geeking. Voilà. Ouais, ça arrive des fois. Toi, tu as changé les horaires de ton Inc. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est le jeudi soir. Parce que j'ai besoin de plus de temps pour dessiner la BD. Il va y avoir des éléments techniques de plus en plus compliqués à assimiler. Ouais. Et en 1 heure, c'est trop short. Mais peut-être que tu dessines aussi en dehors de Geeking. Oui, bah ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. C'est un débat qu'on aura en dehors. Oui. Là, donc du coup, je l'ai passé au jeudi soir. Ça me laisse un peu plus de temps. Et hier soir, ça s'est bien passé. Il y avait pas mal de monde qui ont suivi. Donc moi, j'étais en train de mourir, donc du coup, j'ai pas vu. J'ai été numéro 1 français sur le truc créatif. Ah bah voilà, le GG. Ah oui, c'est sûr, le soir, tu auras plus de monde que le midi. Ça, c'est mathématique. Donc, on va dire c'est un mal pour un bien. C'est un peu plus long, du coup, en replay, quand ça sortira un jour sur YouTube, ce sera peut-être un peu moins intéressant qu'en 1 heure, à voir comment on s'en sortira. Faut qu'on en parle. Pourquoi t'as fait 3 heures du coup? J'ai dessiné 3 heures hier, ouais. Ah, 3 heures? Ouais. Charlie disait ça en déconnant, genre, oh, t'as dessiné 3 heures? Oui. Ah ouais. Non, parce que moi, quand je suis rentré, j'ai regardé la fin d'Envoyé spécial en me disant, bon, il doit plus être en live et tout ça. Et en fait, non. Ah, j'ai fini à minuit, ouais. Ah putain, j'aurais pu regarder ça. Eh oui. Merde. Bah, si j'avais su. Bon, en attendant, je regardais Pénélope Fillon dire qu'elle avait jamais été assistante parlementaire de son mari. Alors que ça faisait 4 ans qu'elle était payée pour ça. Bref. C'était. Bah ouais. Vas-y, Jeff. Juste un truc avant de partir, on remercie Yellow Corner pour son sub. Ah, merci Yellow Corner. Merci. Ben voilà. On va terminer cette note positive et sur Romain Sama aussi qui nous a fait un resub de 14 mois. C'est la fête. Merci encore de nous avoir suivis aussi nombreux ce soir. Merci Jeff d'avoir fait la régie. Merci Hulk de ne pas avoir fait brûler le studio ce soir. Tu vois, il fait des bruits bizarres. Ouais, là, il commence à craquer. Il fait des bruits chelous. On va regarder ça. Bref, merci à vous. Générique de fin. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.
les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com.